de retrouver Georges Goma, notre sociologue engagé pour sa chronique d'Afrique noire. Bonjour Georges. Bonjour Jessica. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, et vous-même? Ça va très bien, merci. C'est toujours le moment où on en apprend beaucoup dans cette émission, je tiens à le dire, puisqu'on va démarrer une nouvelle série pour cette chronique d'Afrique noire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument, absolument. Merci Jessica. Mais avant de commencer, je vais dire un petit bonjour rapide à deux personnes qui sont devenues en fait des auditeurs. Ils m'ont fait savoir que je suis accro. J'attends chaque fois le mercredi pour cette chronique. Et c'est Denis Garneau qui habite à Beauport et aussi un ami qui s'appelle Flaubert Moumi qui est toujours accroché à la radio pendant cette période-là. Et on les salue leur alors. remercie beaucoup d'être des bons auditeurs. Mais oui, merci à eux. Voilà, tout à fait. Alors, aujourd'hui, comme Jessica l'a bien dit, nous avons abordé une nouvelle série de chroniques dans la connaissance de l'Afrique. Parce que dès le départ, c'était cela. Apporter une connaissance à peu près rigoureuse de l'Afrique aux auditeurs québécois et d'ailleurs. Et ce que nous avons choisi, la série des chroniques, ça sera sur l'histoire médiévale de l'Afrique. Vous voyez l'histoire médiévale de l'Afrique, précoloniale. Alors, c'est un peu pour tordre le cou à une idée arrêtée d'après laquelle l'Afrique n'a pas d'histoire et que l'Afrique, comme on la connaît aujourd'hui, c'est cette Afrique de la colonisation, de la pénétration coloniale, les frontières de la diplomatie européenne qui nous ont créé, n'est-ce pas, les États tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et encore, je vais dire un peu, vit avec les saisons et donc l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy devant un parterre des universitaires africains à l'université Cheikh Anta Diop. Et on sait très bien que Cheikh Anta Diop, le grand égyptologue qui a écrit des livres extraordinaires sur l'Afrique, notamment l'antériorité des civilisations nègres. Et n'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme moderne est né en Afrique. Vous savez, tout cela. Alors, entendre un discours comme celui de M. Sarkozy, président, donc au plus haut sommet de l'État, raconter de telles inepties, alors je tombe des nues. J'en suis pas peu fière, je suis française, mais... Et c'est dans l'affiliation d'ailleurs aussi, vous savez, de la fameuse mission civilisatrice de la France vers les barbares et les sauvages d'Afrique. Et ça montre aussi le clash qu'il y a eu en 1885 à la Chambre des députés en France entre Jules Ferry, qui est le chantre de la civilisation, de la mission civilisatrice, et Georges Clemenceau, qui l'a rabaissé en disant que non, votre mission civilisatrice, là, c'est du pipeau. Il y a d'autres ambitions derrière la mission civilisatrice. Alors, je voudrais quand même que ces choses-là soient dites pour bien saisir un peu la pertinence de la chose. Alors, Jessica, vous aviez quelque chose à dire, apparemment, je vous ai aperçu. Non, j'ai dit je suis française, mais je ne partage pas je ne partage pas pour autant le discours de Nicolas mais beaucoup Sarkozy. de Français ne partagent pas. Encore heureux. Ça c'est clair et net. Beaucoup de Français, peut-être la majorité ne partagent pas ce point de vue du président français à l'époque. Alors, l'Afrique médiévale, l'Afrique du Moyen-Âge, on connaît le Moyen-Âge européen, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Eh bien sûr que l'Afrique aussi a son Moyen-Âge, où les gens qui se sont intéressés à cette Afrique-là ont démontré une dynamique de l'Afrique, une Afrique politique, une Afrique commerciale, mais une Afrique culturelle et une Afrique qui bouge. Et bien sûr aussi, on dit que l'Afrique, vous savez, c'est la civilisation orale, la transmission des connaissances. Là où il y a l'écriture, les écrits restent et on peut facilement décrire les formes de l'existence autrefois. Mais l'Afrique aussi, si elle-même était attachée à cette civilisation de l'oralité, mais les gens qui commerçaient avec l'Afrique, et notamment à cette époque-là, les Arabes, les Portugais qui sont les premiers à flirter avec l'Afrique,
Mais ils ont des écrits. Les grands voyageurs aussi, ils ont des écrits. Et dans les écrits qu'on a retrouvés, on trouve cette Afrique très, 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 très dynamique. Et qui n'est pas cette Afrique sauvage, où les Africains vivent dans les arbres avec les animaux, en symbiose avec la nature. Et c'est ça l'idée que la plupart gardent aujourd'hui. Avant la colonisation, c'est l'Afrique sauvage, c'est l'Afrique éternelle, c'est l'Afrique de l'éternel recommencement, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. Et les méthodes, en fait, les méthodes finalement qu'on utilise, il y a donc les témoignages des voyageurs, mais il y a aussi la science archéologique, les fouilles archéologiques qui ont été menées par beaucoup de personnalités scientifiques et qui ont démontré les vestiges qui sont restés de ces anciennes civilisations disparues. Vous savez, quand on fait des fouilles, on retrouve les outils qu'on retrouve et on essaie de redéterminer ce qu'a été la vie de ces gens-là bien avant. Vous voyez? Alors, donc, voilà à peu près sur le plan méthodologique ce qu'on peut dire que ces témoignages-là, évidemment, sont bien, en fait, c'est très pertinent. Bon, maintenant, cette Afrique médiévale, quand on regarde la carte de l'Afrique, mais cette Afrique du 12e, 13e, 14e, 15e siècle, mais c'est un ensemble de royaumes. C'est un ensemble d'empires célèbres qui sont connus à ce jour-là. Par exemple, l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, qui est aussi au XIe siècle déjà, le XIe siècle, il y a l'empire du Ghana, avec le fameux Ouagadou, spécialisé dans le commerce de l'or. À cette époque-là, il commerçait avec les Arabes. Il y avait aussi l'empire du Mali, que l'on connaît, beaucoup de gens connaissent l'empire du Mali, l'empire mandingue, avec des personnages illustres comme Soundiata Keïta, qui était né en 1190 et mort en 1251. Alors, et on connaît aussi aujourd'hui les archives de Tombouctou, la fameuse bibliothèque de Tombouctou, qui est bien connue de tous les historiens, connue de tous les archéologues. Et ensuite, il y a aussi l'empire Sanghaï, du XVe siècle, toujours en Afrique occidentale. Ça, c'est l'Afrique occidentale. Maintenant, quand on descend un peu vers l'Afrique centrale, eh bien sûr, il y a le grand royaume Congo, qui est à cheval entre les trois pays qu'on connaît aujourd'hui, la République du Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola. Voilà un royaume très, très, très dynamique qui a commercé avec les Portugais, où les échanges étaient très dynamiques. Avec le Mani-Congo, évidemment, cette histoire aussi est connue de certains. On viendra un peu plus en profondeur sur chacun de ces royaumes-là pour montrer un peu leur félicité, leur superbe, ce qu'ils ont fait. Et quand on va un peu la partie orientale de l'Afrique, là aussi, on trouve des royaumes extraordinaires. Le royaume des Swahili, par exemple. Le royaume des Swahili, toujours pendant ces périodes-là, c'est ce royaume qui s'étend de la corne de l'Afrique que constitue la Somalie d'aujourd'hui, le long du fleuve qu'on appelait Mogadokso, et de là on a compris que le mot Mogadiscio, la capitale, est parti de là, et ça descend un peu vers l'Afrique australe, avec Zanzibar. Tout le monde connaît aussi la dynamique de Zanzibar, on y reviendra également. Et en Afrique australe, deux grands royaumes aussi d'une importance extraordinaire. Le fameux royaume du Monomotapa, et ce royaume-là qui prend la partie sud-ouest de l'Afrique, la Zambie, la Zimbabwe d'aujourd'hui. C'est là où s'établissait ce grand royaume-là. Et toujours en Afrique australe, maintenant le sud-est vers l'océan Indien là-bas, et nous avons le royaume Zoulou. Et le royaume Zoulou aussi a été un royaume célèbre. Les Anglais peuvent en dire quelque chose. Vous voyez un peu cette dynamique de l'Afrique? Et on est proche de l'océan Indien. Et à l'époque, le commerce, l'activité essentielle était mercantiliste. C'était le mercantilisme.
la route des épices, on allait en Inde, la route des épices. Mais l'océan Indien était baigné dans ce commerce-là. Vous voyez, il y a les pays arabes, il y a le Moyen-Orient, et il y a l'Extrême-Orient. Mais posez-vous un peu la question de voir, quand vous allez en Inde, vous voyez des gens qui ont un peu la peau noire, comme je le suis là. Mais à l'époque, les mouvements migratoires, mais ça partait de là. Et de cela que M. Sarkozy vient nous dire que non, mais l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Et là, on est la période médiévale. Et on peut remonter encore plus loin, avant la période médiévale. En dehors des sentiers battus, en tout cas de ce qu'on pense connaître de l'Afrique, mais c'est une série que vous allez développer dans les prochaines émissions. Voilà, c'est une série qu'on va développer, on va essayer de prendre un peu, j'ai sélectionné 4 royaumes, 4 empires qui à mon sens nous apporteront beaucoup d'éléments pour finir par tant de coups à ces stéréotypes qui malheureusement font un peu trop du mal à l'Afrique, vous voyez. Encore aujourd'hui. C'est ça. De quel royaume vous allez nous parler la semaine prochaine? Le royaume du Ghana d'abord, oui. Le grand royaume du Ghana, et on parlera du royaume du Mali. On a parlé l'actualité du Mali, vous savez, avec les temples que les islamistes ont voulu en casser pas mal et qui a fait perdre, n'est-ce pas, de trésors immenses. Vous savez, c'est comment on appelle ça, c'est rentré dans le truc de l'humanité là, c'est-à-dire patrimoine de l'humanité. Voilà, tout à fait. Et donc après, on va parler du royaume Congo nécessairement. Et bien, on va terminer quand même par le royaume du Monomotapa. Parce qu'en Afrique australe, c'est aussi un royaume qui a été très, très, très énergique, très, très dynamique et qui a apporté beaucoup de choses, n'est-ce pas, au reste du monde. Mais merci beaucoup, Georges Goma. Donc, hâte d'écouter cette prochaine chronique sur le royaume du Ghana pour commencer la semaine prochaine. C'était la chronique d'Afrique noire.